Chers amis, bienvenue dans l'émission Sur les courses. Depuis entame cette semaine la troisième journée. Bon, nous faisons un détour en arrière, ce qui nous passait lors de la deuxième journée. Nous faisons vivre la superbe victoire de Barryton dans l'épreuve phare. En l'absence de Tanguy Salute qui nous retirait pour cause d'incapacité physique, la tâche de Barryton est beaucoup plus facile, même si à première vue, nous appréhendons beaucoup sur 61 kilos. Barryton, il fait étalage de sa classe, de son excellent finish, très bien monté par Cédric Ségion, il fait la différence assez facilement quand il reprend Almariati qui panne démérité. Nous finissons vivre aussi la belle performance de l'écurie Alette, Derek David, et surtout, il y a aussi Ravi Rawa qui fait un excellent travail au sein de cette écurie. Donc, l'écurie Alette débute sa campagne 2019 dans des meilleures dispositions, donc une très bien entame sa saison 2019. Nous finissons aussi une des courses qui marque les esprits, c'est la superbe performance de Xanthus et Cyber Special. Les deux, quelle ligne droite entre les deux jockeys, Nishal Tia et Jeannot Bardetier. Malheureusement, finissons en ligne droite, n'avait fier qui typial vers l'extérieur, mais nous finissons vivre une ligne droite de toute beauté, appréciée par toutes les tueurs-fils. Comme promis, sur les plateaux, moi, j'ai deux invités cette semaine, deux tueurs-fils, un copropriétaire de chevaux, il y a un passionné des courses, c'est mon ami René, et il y a aussi Girish Digamba, qui est un passionné, qui est un jeune tueur-fils. Clive, bienvenue sur le plateau de Tuer les courses. Vous connaissez un passionné depuis de longues dates. Nous échangeons pas mal d'opinions sur le net. Nous faisons connaissance, nous, mon camarade, sur le net. Vous connaissez ou un passionné, ou monte cheval, ou un cheval, et ou un tueur-fils depuis les années 80. Oui, bonjour Santosh, merci pour ton invitation. Et alors, moi, un tueur-fils depuis. Franchement, on ne me rappelle depuis quand. Depuis petit, tout le temps, papa, tu peux amener nous les courses. Et il faut dire que depuis 1982, qui me commence 6 ans, me commencé dans la mémoire et les courses. Donc à l'époque de M. Blanc, et après l'Invinlo, Noble Salute, 83, etc. Et c'est une passion qui nous suit, qui nous continue, mais bon, il reste jusqu'à 7 ans de cela, il reste un niveau passionné à les courses, c'est tout. Et il passe à une étape supérieure, en fait, bon, 7 ans de cela, comme une gagne, une surprise pour mon anniversaire pour le monde cheval. Dans Pointe Sable avec un ex-Gentleman Riders, Jacques Imbert. Et donc à partir de là, disons, on rentre dans mon mythe là, on rentre là-dedans, on pas ressorti. Et donc petit à petit, mon petit bonhomme qui grandit, 3 ans, même à l'époque c'était 3 ans. Et donc nous continuons. Et maintenant, moi, j'ai un superstore avec Légal Maxime qui est dans le domaine des pailles qui m'occupe de ça. Mon monté, mon bons enfants montés. Et ou même copropriétaire de chevaux de course au sein de l'écurie Narang. Oui, ça depuis l'année dernière. Donc, nous avons une petite équipe, nous avons quelques chevaux chez À titre d'exemple, Napoli, His Keeper et Texas Sky. Girish Digamba ou un jeune chef-fils, c'est donc tout le temps où tu as un rêve. C'était venir le plateau, tu les courses, vous y vous rêve réalisé. Ça fait beaucoup de plaisir qui m'accueille où on les soit introduits vous-même. Merci à vous, on invite moi pour venir sur les courses. On commence à suivre les courses à l'âge de 8 ans. Avec War of Conquest, mon cheval préféré à l'époque. Au fait, c'est pas tiens War of Conquest, mais on va suivre les courses. Cheval qui me fait moi suivre les courses, War of Conquest. Avec, je me rappelle, mes sur leur symbole. Tu bats Captain Snook Lobit. Oui. Et en plus, mon maman, moi, pas trop suivre les courses, seulement, mon maman était. Moi, avec lui, nous assisons chaque samedi, nous disons, maman dit, tel cheval pour gagner la première course. Maman dit, non, tel cheval pour gagner. Un compétition, nous dit pour. Depuis tout un passionné qui oui, est comme là. Oui. Donc, au content suivre les courses, content analyser. Oui. Donc, ou pas rate pratiquement aucune des courses. Oh. Mais dans cette semaine, au contraire, la 6e course, le Noble Salute Cup, peut-être ou Girish ou pas qu'on Noble Salute. Clive, monsieur, ou qu'on Noble Salute, souvent, nous ne partageons pas de photos, pas d'opinion. C'est un grand champion qui nous vit dans les années 80, un champion qui nous remporte beaucoup de courses ici. Moi, personnellement, Santos, aujourd'hui, si moi, un passionné de chevaux avant tout,
À l'époque, quand moi tiens les enfants, moi tu veux les courses dans Bull Sayout, c'était un cheval qui t'y attire moi vers le champ de Mars. Pour moi, venir voir Naboul Sayout en piste, dans le rond de présentation, derrière les stalls, en course, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est un cheval-là, mon corps, c'était un crowd puller, comme on appelle ça à l'époque. C'est dans l'Aldi, Naboul Sayout, et puis enchaîné avec les Wild Amber, les Sea Warriors, et à l'époque, Nipirigan, tout ça, Monsieur Blanc, Azul. Donc, c'est un chevaux, un crowd pullers. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir qu'ils nous vivent et nous revivent en mémoire de sa grand coursier qui appelle Naboul Sayout. Live. Ouais, c'est vrai, Naboul Sayout, et disons qu'il est même l'époque qui moi commence à suivre les courses. Et disons qu'il bon, Naboul Sayout, pas mon cheval préféré, parce que moi, je suis un fanatique l'écurie des veaux, donc avec Ball Parisienne et Passion Mission, qui d'ailleurs tu bats Naboul Sayout dans Duchesse. Mais bon, avec recul, c'est vrai que Naboul Sayout, c'est un grand cheval. Et bon, moi, je me rappelle Naboul Sayout, bon, souvent une victoire, aussi souvent une défaite, mais il est tout le temps là. Donc, s'il n'est pas gagné. Rappelle-moi défaite 84. 84, et après aussi, bon, une défaite aussi, après en 86 dans Coupe d'eau, oui. Contre nos compatriotes. Et Anil, il y a l'autre Damboster. Bon, Damboster, c'est mon cheval favori, préféré à l'époque, mais quand même, tu fais un pincement, tu trouves Naboul Sayout perdu. Donc voilà, c'est la passion avant tout. Et donc, une petite nouvelle avant qu'il nous débute l'analyse de la troisième journée. Nous retrouvons Darry Holland chez Ricky Minga comme jockey titulaire. Darry Holland, donc une vieille connaissance qui monte pour l'écurie à l'aide dans le passé. Et il est engagé par l'écurie Ricky Minga. Derek David, et puis une semaine de suspension. Nous retrouvons lui bien sûr, en piste la semaine prochaine. Nous dirigeons maintenant vers la 6e course de cette 3e journée, que nous prenons dans 7 partants. Et là, dans les courses là, pour bien compter Nottinghamshire de l'écurie Rameshwar Gazeta, un coursier qui fait ses preuves, qui réalise une superbe saison 2018. C'est un excellent sprinter. Il excelle dans 990 mètres. Il détenait une très belle forme, Nottinghamshire, avec la 5e ligne, Ali Hossein, pour penser d'y goûter au succès. Un danger, pour penser de Finca et ce bon finish. Et maintenant, Old Jerin, qui profite de ce course de Duchesse, il a un galop les courses, il est mieux au niveau de ses conditions, il est capable de lutter pour une place. Et un coursier qui m'a pas inclure dans les combinaisons, c'est Prince of Thieves avec la peau des Blinkers. Clive, moi, les sous pour Bancha. Bon, dans la 6e course, moi, je pense que Nottinghamshire, et pour moi, il y a un banker, parce qu'il bon, il fait ce preuve, il est plein pour prouver ici. Et 990 mètres, c'est une prouver qu'il est capable de gagner aux 990 mètres, même s'il n'a pas besoin de devant. Et pour la 2e place, je pense que speed limit, le fait qu'il ait une tendance pour aller devant, il est capable de tenir jusqu'au but. Et à la 3e place, je mets Yankee Captain. Girish, ou bien choix une analyse? Je partage même la vie avec eux, Nottinghamshire. Je pense que le 990 mètres là, il est très difficile à battre. En 2e position, je suis training the singer, je trouve à l'année là, il paraît un cheval revigoré. Il n'est plus à The Single l'année passée là. Bon, c'est lui pour faire très bien là-dedans. On met lui à la 2e place. Et à la 3e place, on met Yankee Captain. Maintenant, nous dirigeons vers la première course, 990 mètres. Nous avons quelques nouveaux qui nous ont découvert en piste, à la star de Hit the Green, un coursier de l'écurie Minga, un coursier qui parle beaucoup en Afrique du Sud, certes. Hit the Green, mais c'est moi, il a une qualité. Il les a remporté un succès, il les a placés, il les a galopé dans les courses de groupe, côté fini assez mal, mais quand même, c'est un cheval à l'entraînement, il méthodiquement, soigneusement entraîné, il a plusieurs galops à son actif, il fit, malheureusement pour lui, la 9e ligne. Mais coursier là, tellement bien, pour prendre le risque de dire qu'il pouvait faire très bien à sa première sortie. Badawi de l'écurie Pedro, c'est certainement un cheval à craindre. S'il réussit à le devant, s'il réussit à un bon placement en début d'épreuve, vous pensez sur fitness, Badawi pour un good runner. À inclure dans les combinaisons Watch Me Dad de l'écurie Jean-Michel Henry et autres nouveaux, un coursier qui nous dévoile quelques qualités lors de ses galops. C'est un jeune coursier un peu immature à l'âge de 3 ans, mais qui quand même, dans la classe 0,25, n'est pas pour loin de la vérité. Et pour compléter le quartet, je passe un autre nouveau dans les courses-là, et là, le 11 Alzan Romanus, un coursier qui quand même, lui aussi, il dévoile un certain potentiel lors de ce bon travail. Clive. Dans la première course, moi, bon, disons qu'au niveau 3 premiers, bon, choisir. Bon, il y a le même choix que toi, mais un petit peu pas dans le même lot. Et je parle pour Badawi, c'est par rapport à la ligne. Et à la 2e place, je trouve Watch Me Dad. Et 3e place, Hit the Green. Je pense que Badawi a suffisamment de vitesse pour y aller devant. Et il est bien capable de gagner ça les courses.
Riche. Moi, pour désigner Badawi également comme mon gagnant. À la deuxième place, je mets Hit the Green, qui est bien préparé pour Ricky Mengo. Et à la troisième place, je mets Anza Borrego. Qui peut doubler et qui a fait la semaine dernière, qui peut revenir cette semaine. La deuxième course sur 1400 mètres, moi, je suis bien content, le nouveau de l'écurie Gazeta, le Hong Alzan Boya. Un coursier qui galope en excellente compagnie en Afrique du Sud. À un moment, ici même, galope dans les courses richement dotées, dans les courses de groupe, que il finit à une longueur 20 et du gagnant. Ça, c'était le 30 juillet 2017. Ça coursier-là, il est assez régulier, le performance sud-africaine. On est bien content de la façon qu'il travaille. Ce barrière trial qui est réalisé 2 semaines de cela, c'est impressionnant. Cette semaine, il participe à une barrière trial, vous remarquez, il a aménagé par ce jockey, il prend pousse à fond. Boya paraît très très fit. C'est un coursier qui définitivement est très à l'aise dans le benchmark 36. Derrière lui, Mohamed Afdik, qui réalise une superbe fin de saison 2018. Coursier là, toujours très bien. Il réalise quelques galops très époustouflants. Malheureusement pour Afdik, sa 9e ligne là reste un gros point d'interrogation. Pour compléter le TSC, le quartet, pour ajouter Game Love, qui est un galop des courses, qui dépend démérité sur 990 mètres, 1400 mètres meilleur pour lui. Et pour compléter le quartet dans les courses, on va mettre Melson, qui peut venir pour la 2e semaine consécutive, parcours du jour, mieux à sa convenance. Clive. Deuxième course, moi aussi, je parle pour Boya. Je pense et l'autre réputation qu'il peut venir et il fait un joli entraînement et les pour là. Deuxième place, Afdik, bon, qui fait un joli parcours l'année dernière et Mancheval Mega maintenant avec Daryl Lelen, je pense pour performer encore mieux. Et à la 3e place, Game Love, qui fait une jolie course aux 990 mètres, il fait un joli finish. Et je pense 1400 mètres pour plus bon pour lui, et que ce 3e couloir, il est pour bien placé. Et donc, il est pour 3e. Gerish. Dans la deuxième course, je donne gagnant Abdik. Sur l'entraînement, il est bien passé. Il tenait tête face à Idle Secret Mordi, qui est nettement avantagé au niveau du rating. À la deuxième place, Mohamed Boya. Et pour compléter les TSC comme Sony. Nous dirigeons maintenant vers la 3e course de cette 3e journée qui déroule aux 990 mètres. Et également, dans les courses, on est bien content. Trojan Quest, il a gagné le choix plus long en 2018, mais il n'a pas démérité le parcours du jour et l'autre de semaine sortie l'année dernière. Trojan Quest, il gagne beaucoup de travail. C'est un très bon finisseur. Il entend ni bien avec Cédric Ségion. 4e ligne, pourquoi pas lui. Derrière lui, vous mettez un nouveau Barak Street de Rameshwar Gazeta, un courtier qui détenait un bon palmarès, un courtier de 4 ans, il y a un courtier qui paraît énorme métier, il y a un courtier qui quand même pas laisse nous insensible à l'heure des galops, attention à lui. Il y a un courtier qui paraît qu'il profite pleinement de l'intersaison. Il pas le remporte de succès en 2018, c'est le 1 Green Flash Sunset. Il paraît il est mieux acclimaté, il paraît peut-être qu'ils sont entraînés une scène sur un petit pépin, quand il y a une difficulté pour prendre un contour. Je suis à 990 mètres. Attention à lui avec ce 2e ligne. Trojan Quest, Barak Street et Green Flash Sunset pour Motiassé. Clive. Pour Motiassé dans la 3e course, et moi prend Barak Street comme gagnant. Et lui aussi, il a une bonne réputation, il est venu. Et si nous regardons son rating, donc, je pense qu'il est bien capable de gagner ça les courses. La 2e place, moi vais choisir Barak Lavan. Bon, qui est venu l'année dernière, il fait quand même 3 ou 4 secondes et j'espère qu'il a été saison encore progressé et il est pour là. Et à la 3e place, Trojan Quest. Gerish Tigamba. Dans la 3e course, je donne comme gagnant Trojan Quest qui affectionne les 990 mètres. En 2e position, je mets Barak Street qui est nouveau est appelé à gravir léger selon chez nous. En 3e position, je mets Barak Lavan qui me pense bien pour faire bien avec ceux au premier ligne. La 4e course, le favori, c'est certainement Tower Wisdom, un coursier qui remporte 3 victoires d'affilée fin de saison 2018, en 4 sorties, 3 victoires, une 3e place. Une chance d'écurie, certes, il a chez Gilbert Roussette, auparavant il était à Marseille Oudjal, mais coursier-là, il maintenait ce super forme, et il a acquis un prix d'eau au cas de Tower Wisdom. Donc, ce propriétaire nous a déboursé un gros l'argent pour capable acquérir lui. Coursier-là, il a déjà fini de montrer nous ce potentiel en 2018. Il maintenait une grande forme, il travaille merveilleusement bien. 1500 mètres, c'est définitivement ce parcours qui est affectionné. 2e ligne, il est très maniable. Pourquoi c'est lui le cheval à battre. Bien respecté Harlan County, qui est un galopeur
et qui content galope devant, un free galopeur, un coursier qui respire la forme, lui aussi d'une chance d'écurie, mais il gagne un bon l'entraînement, il paraît qu'il peut tout seul devant, attention à lui. Au point que dans le TSC, Yankee Doodle Dandy, lui aussi un coursier qui m'a pensé en 2019, il peut faire mieux. S'il a fait mieux en 2018 avec un brin de chance, c'est un modèle très très régulier. Il y a définitivement la classe pour faire bien dans Lola. Crazy Vision, le tombeur de Perplexing l'année dernière, capable de gagner une difficulté avec la 8e ligne, 61 kg, un petit point d'interrogation, même si il est capable de terminer dans les 4 premiers. Mon favori demeure le 3 Tower Wisdom. Clive. Mon favori pour la 4e course, moi aussi dit pour Tower Wisdom, parce que bon, c'est aussi qu'il montrait nous l'année dernière et ça l'année là, et pendant l'intersaison, je pense que Tower Wisdom est un gagnant potentiel. Deuxième place, je vais mettre Orland County. Et ce dernier les courses qu'il a montré, de façon linéale devant, il a gagné. Et la troisième place, je vais mettre Yankee Doodle Dandy, qui, moi, à mon avis, les types il gagne plus les courses l'année dernière. Donc, avec le nombre de secondes, avec un peu de chance. Et donc, Yankee Doodle Dandy aussi pour dans le TSC. Irish? Moi, c'est mon Tower Wisdom pour gagner les courses là. Depuis devant Orland County. À la 3e position, Yankee Doodle Dandy. La 5e course sur 1450 mètres, une course assez tricky, quand il y a quelques chevaux qui sont capables de remporter le succès. La lutte paraît un peu serrée. Ready to Attack excelle le souffre cher. D'ailleurs, les remporte Duchesse quand il peut venir fraîche. C'est un coursier qui est dans ce moment de pépin, certes au niveau sur les pieds, au niveau sur le boulet. Avec la pluie qui ne tombait jeudi, vous pensez à la piste qui peut un peu souple, c'est définitivement à son avantage. 61 kg, certes, mais Ready to Attack, c'est définitivement in with a chance. Vous avez respecté Idle Secret avec ce premier nid, ce bon finisseur. Il a une courte accélération, mais une puissante accélération. Idle Secret pas fait non, il est mauvais en 2018. Il paraît même une macho durant le break. Idle Secret, comment guérir India allait là, il bien travail et ces derniers temps, pas plus tard que mardi, quand il réalise un très bon chrono en compagnie de l'Afdic. Idle Secret est à craindre avec sa première ligne. Et pour compléter le TSC, on met un nid qui pour mise le fraîcheur, qui pour mise le bon finish, et pour compléter le quartet dans les courses là, pour mettre Chili Con qui peut essayer peut-être pied sur mon adversaire à l'avant. Clive. Dans la 5e course, moi, je parle pour Chili Con. Je pense qu'il est capable d'aller devant et s'il réussit piège sur mon adversaire, et je pense bon, Jamil connaît cheval là bien, et il besoin, s'il connaît régler ou pas, il est pour là. À la 2e place, je vais vous mettre Ideal Secret qui pour moi, bon, mon opinion personnelle, ce cheval-là, l'année dernière, il bouscule un petit peu. Et l'Itika fait mieux qui sont un seul course qu'il a gagné, donc Ideal Secret pour mieux ça l'année-là. Et à la 3e place, je vais vous mettre Ernie qui, bon, il est là. Irish? Mon vainqueur, c'est Silicon Corner. Je pense qu'il est capable de réaliser un pilote tout poste. En 2e position, je vais mettre Ready to Attack. Et 3e position, Idle Secret. La 7e course, 1500 mètres, benchmark 31. From the Ashes, pour essayer un pilote to pose. La première sortie, d'ailleurs, Bonjour Baby, il n'est pas démérité, même si nous connaissons, il prend il force la porte des stalls, il perd beaucoup d'énergie, il est nerveux, ça roule là. Si réussi à le devant, c'était certainement un cheval à craindre. Il y a Rasta Rebel qui a pas mal de travail. Attention à ce coursier qui a fait bien même dans le 31. Moi, je pensais sur fitness, attention à Rasta Rebel. Le nouveau de Gilbert Roussette, Iron Wolf, il tape dans l'IG à l'entraînement. Première ligne, un jeune coursier qui paraît valable si vous êtes sur Valais intrinsèque dans le benchmark 31. Attention à lui. Et pour compléter le quartet dans ces courses-là, pour mettre le 3 Pop the Question qui quand même dans une forme très appréciable dans un bon jour. Il y a un coursier qui excelle le fraîcheur, attention à lui. Clive. Dans la 7e, on parle pour Iron Wolf. Et bon, il vient a une bonne réputation au premier couleur. Et il travaille bien aussi à l'entraînement. Et Iron Wolf, 2e position, Royal Resolution. Qui a fait une de vilain l'année dernière. Et il est là. Et à la 3e place, je parle pour It Doesn't Matter, qui donc il est dans une classe inférieure. Et je pense qu'il a sa place dans le TSC. Irish? Je parle pour From the Ashes. En 2e position, Iron Wolf, qui me trouve très bien la moche lundi. Et en 3e position, je vais mettre Pop the Question. L'épreuve de clôture, 1400 mètres de Mirabeau Cup, que Mr. Hardy, pour certainement,
c'est un choix populaire, il prend beaucoup de partisans. Un course qui débute sur une excellente note en fin de saison 2018 à l'issue d'un finish. Et pour soufflant, Côte Civil domine largement Two Moon Junction, et donc lors du week-end international, Mr. Hardy, régulier à l'entraînement, il donne forme très appréciable. C'est un coursier qui vous mise à nouveau le bon finish. Attention, il y a quelques adversaires assez redoutables. Maintenant, le clos qui peut essayer les courses tactiques, il est le seul front-runner, il est le plus rapide du lot. S'il réussit à le devant, attention à lui. Maintenant, Callis Champ qui a démontré des gros progrès. À sa dernière sortie 2018, le sprint sur la selle de Hefferman, il s'est mis à une longueur 80 du gagnant. La trêve, il fait beaucoup du bien. C'est un outsider très valable. Maintenant aussi, Stockbroker qui pour mise le bon finish. Et dans un bon jour, Stockbroker capable de toujours bien faire avec une première ligne et Olivier Placé. Attention à lui. Clive. Dans la 8e course, on vous donne un quartet dans le désordre. Parce que vous incluez Napoli, malgré ce 10e Ou le couleur. copropriétaire de Napoli. Ouais, Oui. mais bon, avec 10e couleur, ça va être un petit peu compliqué, moi penser, mais il est pour là. Et donc, pour ajouter dans les. Moi penser, Mr. Hardy, il a une bonne chance. Le clos, il est peut-être seul à l'avant, donc il est pour là. Et dans le quartet dans les autres, moi peux inclure Stockbroker. Girish. Mon partage même avec eux. Mr. Hardy, moi pensais pour très très difficile à battre. En deuxième position, je mets les clos qui m'ont pensé pour celle avant-poste. Et pour compléter les TSM, je mets Stockbroker. Voilà, nous fait le tour de cette troisième journée. Comme top wins of the day, moi, je suis bien content. Tower of Wisdom et Nottinghamshire. Ban value bet plutôt qui m'a pu demander Manchester suivre pour moi, c'est Trojan Quest sur 990 mètres et Callis Champ dans la dernière, un coursier qui paraît en progrès. Clive, top win, value bet. Pour le top win, je parle pour Nottinghamshire. Et bon, un value bet assez compliqué. Mais value bet, peut-être Ideal Scott. Girish. Comme top win, je cite Avdik et Mr. Hardy. Et comme value bet, Trojan Quest et Anja Borrego. Et Bon. si je juste. Et en fait, moi, petit bonhomme qui est un passionné lui aussi, il dit moi, ajoute Sud-Ouest comme un temps de basse. Très bien. Clive, voilà, l'émission tire à sa fin. Pour les autres, le mot de la fin, merci d'être venu sur le plateau de Thieu les Cousses. À l'avenir aussi, nous prenons d'autres tueurs-fils qui ont la chance de venir. M'encourage. Nous avons le plateau que nous partageons, nous tirons l'opinion. Donc, nous décortiquons le programme et nous passons aussi un message entourant nous passions pour les chevaux, entourant nous passions pour les courses. Clive, le mot de la fin. Bon, merci Santosh. Et bon, aujourd'hui, c'est une très, très belle expérience qui m'a vivre. Et première fois qu'il est au plateau, qui m'a eu l'occasion. Et partage mon opinion au plateau pour les courses. Et c'est qu'on apprécie qu'on se plaisir d'être là et nous fait un programme, une émission les courses comme ça. Pénal journal, pénal on a juste programme les courses, nous retournons un petit peu 20-30 ans en arrière, que le journal un petit peu sorti samedi grand matin. Nous pénal. S'il fallait nous connaître les courses pour nous capables analyser qui nous suivent un peu. Girish, le mot de la fin. Pour remercier vous pour l'invitation de pour participer de Thieu les Cousses. C'était une expérience très enrichissante. On apprend beaucoup d'affaires au Clive et mon advice man jeune comme moi, pas hésiter, participe de une émission comme ça, exprime ça, c'est pour un avancement pour eux-mêmes. Merci Girish, merci Clive, les invités de Thieu les Cousses pour cette troisième journée. En attendant bien sûr la quatrième journée, moi je vous dis merci et à très bientôt.